Bonjour. La mondialisation de la production passe par la mise en place de stratégies des firmes multinationales. Je vous rappelle qu'une firme multinationale se définit comme une firme ayant au moins une unité de production à l'étranger. Ces firmes multinationales recherchent à la fois la compétitivité prix, mais également la compétitivité hors prix. Ici, nous verrons en quoi la mise en place de ces différentes stratégies contribue à modifier l'ordre productif mondial. La mondialisation de la production passe par l'explosion du nombre de FMN qui ont vu leur nombre tripler en 20 ans. Ces FMN sont les acteurs principaux de la DIPP, la division internationale du processus de production. Une même production va être décomposée en différentes étapes et chacune des étapes vont être réalisées dans différents pays. Autrement dit, une production va être fragmentée entre différents pays, choisis selon leurs avantages comparatifs. En règle générale, les opérations de montage et d'assemblage vont être réalisées dans les pays où la main-d'œuvre est abondante et bon marché, alors qu'au contraire, les opérations qualifiées vont plutôt être réalisées dans des pays industrialisés. Le secteur de l'automobile illustre parfaitement ce processus de DIPP. On peut imaginer que, par exemple, les opérations de conception et de design soient réalisées en Allemagne, spécialiste en la matière. Que la fabrication des moteurs à explosion et de certaines composantes de pointe au Japon, du petit matériel électronique à Taïwan, et que les opérations d'assemblage soient réalisées en Corée. Finalement, sur le pays d'origine, il ne reste pratiquement que les opérations de marketing, d'assurance et de distribution. Cette DIPP passe soit par la délocalisation de certaines activités de production, soit par l'externalisation. Cela consiste pour la firme à faire appel à des sous-traitants étrangers à qui elle va déléguer une partie de sa production. Cela présente de nombreux avantages. Un des exemples le plus célèbres est celui de la fabrication de l'iPhone, où la majorité des opérations sont réalisées sur le territoire asiatique. Finalement, sur le territoire américain, ne restent que les opérations de marketing et de conception. C'est Toyota qui a été une des premières firmes à pratiquer la sous-traitance. Cela lui permet de produire à flux tendu, c'est-à-dire à la demande. Les avantages et les inconvénients de la mondialisation pour les pays d'origine sont simples. On retrouve le débat autour du libre-échange. Les avantages, les inconvénients, auxquels on peut d'ailleurs rajouter la disparition de certains secteurs d'activité. Par contre, les effets sur les pays d'accueil sont beaucoup plus complexes. On peut facilement comprendre qu'un pays qui accueille des investissements étrangers va connaître une plus forte croissance économique, va créer de nombreux emplois ou encore bénéficier de transferts de technologies. Cependant, l'effet sur les travailleurs reste mitigé. Le risque est d'accroître les inégalités entre ceux qui, par exemple, travaillent dans des filiales des multinationales et ceux qui travaillent dans des secteurs traditionnels. Par ailleurs, le risque est que certains États tentent de maintenir le coût du travail bas pour continuer à attirer ces fameux investissements étrangers, soit par exemple en réglementant le niveau du salaire, soit encore en renonçant à mettre en place une protection sociale.